Enfin, c'est arrivé. Isofarian Guard est maintenant au Québec. Donc, j'ai reçu mon pledge, ou plutôt mes pledges, puisque 6 copies sont arrivées à la maison. Immense boîte, beaucoup de contenu. Alors, je vous présente un déballage en compagnie d'un invité et mon actualité de la semaine. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café et petit déjeuner à votre compagnie. Alors oui, grosse boîte est arrivée et peut-être que vous vous demandez ce que fait ma caméra sur la table puisque normalement c'est ce qui me sert à filmer. Plein de choses qui est arrivé cette semaine, entre autres une campagne de Dead Cells qui a commencé, donc on va commencer par ça puisque c'est la grosse nouvelle de cette semaine, c'est ce qu'on attendait au Scorpion Masqué depuis un petit bout de temps, depuis déjà 3 ans qu'il travaille sur le projet, et donc début de semaine achalandé. D'ailleurs dans la vidéo je mettrai des petits clips de ce qui était l'atmosphère du bureau lors du départ du Kickstarter. Je remercie tout le monde qui ont contribué ou qui suivent la campagne de près, puisque c'est beaucoup de travail pour toute l'équipe au Scorpion, et content de savoir que finalement ça aboutit. Belle réception encore une fois, donc on est à 5541 contributeurs au moment que je tourne la vidéo et on a dépassé le cap du 682 000 $ canadiens d'accumulé. C'est une belle réussite pour un produit québécois qui arrive donc par la grande porte sur Kickstarter. On remercie vraiment tous ceux qui ont participé au projet. Il reste encore plus d'une dizaine de jours à la campagne. Des stretch goals qui vont sortir à tous les jours, entre autres Bobby qui est sorti avec donc un 5e personnage. Donc c'est un 1 à 4 joueurs. On peut jouer en solo, en coopératif jusqu'à 4 joueurs, mais il y a un 5e personnage, donc il va avoir une certaine rejouabilité qui va s'installer. Donc plateau de cartes et cartes de joueurs également. Et est sorti donc au courant de la journée également les compagnons, donc des cartes pour nous aider. Un peu comme Serenade va nous aider dans la version solo, donc je vous propose 2 vidéos présentement en ligne, mais je mettrai une partie complète parce qu'elle a été demandée par plusieurs d'entre vous, donc une partie solo de Serenade qui s'en viendra donc de Dead Cells. Je récupère le proto éventuellement pour vous faire ça très prochainement sur la chaîne. Je parlais de caméra, qu'est-ce que ça fait là? Ben c'est gracieuseté de ma fille. Non pas ça, c'est le cadeau. C'est plutôt le cadeau que je vais y faire parce qu'elle a demandé: Papa, j'aimerais ça m'initier à la photo. Penses-tu que je pourrais me trouver une caméra pas chère? Puis bon, elle savait que je voulais changer éventuellement ma caméra. Non pas que c'est une excellente caméra, donc c'est une EOS Canon 80D. Il y avait 2 inconvénients, c'est qu'elle ne tournait pas en 4K, donc mes vidéos étaient en 1080p avec celle-ci, et j'avais un problème de coupure automatique après 30 minutes. La vidéo se terminait, donc je devais constamment repartir la vidéo, donc ça me faisait beaucoup de montage. Alors oui, je me suis lancé dans les dépenses et là je fais ma première vidéo avec ma Canon EOS R6 Mark II, donc une nouvelle acquisition, et ça va me prendre quelques temps avant d'adapter mes couleurs et tout mon setting, donc soyez indulgents dans les prochaines vidéos, le temps que je retrouve mes repères, mais ça va me permettre donc éventuellement de faire des vidéos de meilleure qualité et d'avoir autant 4K en vue aérienne qu'en vue de face, donc ça va me permettre d'avoir peut-être des montages un peu plus efficaces. Et là, puisqu'une nouvelle ne vient pas seule, mais mon téléphone cellulaire, mon Apple, pour lequel je me sers pour vous faire des concours avec Siri, c'est également la caméra qui tourne de dessus, donc j'ai un trépied au-dessus et ça me permet de faire une vue en plongée. Et j'ai cassé l'écran, donc petit problème de ce côté-là. Je vais devoir renouveler mon matériel également du côté de mon téléphone. Hey, ça va coûter cher cette semaine! J'ai également reçu donc cette grosse boîte-ci. C'est la fameuse boîte de Isofarian Guard, le jeu de Sky Kingdom Games.
très beau jeu de backbuilding que j'avais présenté sur Kickstarter, je pense que c'était en 2019. Ça avait été contribué, ça avait été financé et ça a pris du temps à arriver. Ça arrive finalement, donc j'ai reçu mon pledge de 6 boîtes. Il m'en reste encore une ou deux parce que Martin est venu chercher la sienne. Stéphane on en a reçu une chez lui. J'ai 2 abonnés qui se sont intéressés, donc il reste quelques boîtes. Si ça vous intéresse, écrivez-moi soit donc directement par Gmail à la société des jeux gmail.com et on arrangera ça. Donc tout ça pour dire que Martin est venu à la maison, donc Martin Lafrenière avec qui je fais le podcast, et on a fait un déballage de Isofarian Guard, donc cette grosse boîte-ci qui est un contenu conséquent également. Donc tout ça ici c'est le contenu de la boîte. Et c'est de quoi que je vais vous présenter. Donc à la fin de cette vidéo-ci, je mettrai le clip du déballage que j'ai fait avec Martin. On a fait durant le podcast, c'est sûr et certain, donc on n'aura pas tout le visuel, mais au moins vous aurez une bonne idée et l'atmosphère autour de la table pour déballer le fameux jeu Isofarian Guard. Ce que j'ai ici, c'est le playmat, et comme je vous dis dans le podcast, c'est une map, c'est quasiment une map de table, et c'est recto verso avec donc 2 côtés. C'est un board d'exploration pour notre aventure narrative du fameux jeu. Alors très hâte de découvrir ça. Et on va avoir la chance de partir ça très prochainement parce que Stéphane a eu sa copie. Donc je pense qu'on va partir une campagne conjointe pour pouvoir débuter cette aventure-là qui me semble fort intéressante. Donc, podcast, puisqu'on en a parlé, c'était notre podcast cette semaine, 95e épisode en compagnie de Martin. Et on a fait une critique conjointe. Donc, une fois par mois, on fait une critique d'un jeu qu'on va tester ensemble et qu'on va faire donc une appréciation du jeu. Et on a décidé d'aller avec le jeu de l'heure qui est sur toutes les lèvres. On a déjà parlé, on a déjà rencontré Maxime, l'auteur, dans le podcast. On a fait une entrevue. Donc, c'est Hearts qui arrive en français. Donc, ici au Québec, ça a pris du temps avant d'arriver, mais je vous confirme que les copies sont arrivées au Québec. On envoie dans les boutiques la semaine prochaine et ça sera disponible pour les achats dans la semaine qui suivra. Donc, sachez que ça vient d'arriver et c'est la bonne nouvelle parce que c'est ce qui sera peut-être, je vous invite à aller voir le podcast, ou peut-être la controverse. Bref, allez écouter ça parce que moi, je l'ai placé haut, Martin. Ça reste à voir. Alors, je pense bien que ça sera un jeu qui va faire parler de lui pendant longtemps et probablement dans les bons jeux de l'année. Donc, je suis content de savoir qu'un produit québécois comme ça va se hisser en haut des palmarès et c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'était pour le podcast. Et durant le podcast, on a également annoncé qu'on faisait notre fameuse fin de semaine de jeu. Donc, on va faire ça à mon chalet la semaine prochaine. Et Martin Lafrenière, Stéphane Bastien, moi seront présents. Stéphane Couture était censé être présent, mais il s'est désisté, il y a un empêchement. Là, on commence à recruter. J'ai du monde du bureau qui vont venir aussi quelques journées. On va essayer de faire des multiples tablés, avoir plus de monde. Donc, je veux commencer une espèce d'annuel et éventuellement développer le fameux projet du chalet ludique. Donc, j'ai un autre chalet à proximité d'une vieille maison de campagne que j'aimerais transformer en lieu de rencontre ou de location avec remplir ça de jeux de société et passer prendre le café un samedi matin avec vous, pourquoi pas. Alors, c'est dans l'air et on commence ça donc comme projet ce fin de semaine-ci en juin. On va réfléchir à tout ça. Donc, ça commence à se placer tout ça. On a plein de choses qui arrivent. Alors, grosse semaine, comme vous voyez, avec le Kickstarter, la réception d'Isofarian Guard, l'avenue de Martin, le podcast, ça n'arrête pas. Alors, ça m'a permis de jouer à des jeux, mais pas énormément de jeux cette semaine. Je vais commencer tout de suite avec une expérience ludique parce que j'ai eu la chance de tester. Le fameux Spots. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est un jeu qui est arrivé sur le marché en 2022, je pense. Et il y a eu une critique de Shut Up and Sit Down. Et là, ça commence beaucoup à faire jaser. Petit jeu de dés. Assez malin. Donc, j'ai testé ça au courant de la semaine. Donc, énormément de jeux, énormément de dés dans le jeu. Et les règles, ça dit tout simplement quelque chose de bien mignon. Et c'est très aéré comme jeu. Donc, les chiens ont des spots, donc des points, des dalmatiens, donc des spots. Les dice aussi ont des spots. Alors, si je place dés au bon emplacement sur le chien, ben ça complète mon chien avec ça me permet de le scorer. Donc si les chiens et les dés ont des spots, ça va de pair. Et là on a fait un jeu comme ça de placement de dés avec des règles changeantes, un petit dé avec un push your luck et on va compléter comme ça nos fameuses cartes de chiens.
Donc on a un paquet de chiens avec des dés. Quand on les met dessus, ben, ça complète les fameux spots des chiens. Très cute comme jeu, mais quand même qui fonctionne très bien. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité au bureau, parce qu'il est peut-être plus gamer que certains pensaient, mais moi j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai fait 3 parties, dont une en solitaire, 1 à 4 joueurs. C'est des parties de quoi, une trentaine de minutes, 10 ans et plus. Et là on se pose la question si on localise le jeu en français. Donc c'est ce qu'on est en train d'étudier. Et très content d'avoir eu la chance d'essayer ce fameux petit spot-là, parce que c'est franchement bien fait. Alors, belle réalisation. Peut-être un peu dispendieux comme jeu, parce qu'il y a beaucoup de dés, des pièces de bois, des plateaux en carton. Donc on va voir comment on va faire en sorte pour rendre ça un peu plus abordable. Mais c'est de quoi qu'on envisage, parce que c'est assez intéressant comme projet. Donc, c'est à peu près ça que j'ai joué au courant de la semaine, Spots. Alors, je prépare par contre ma liste de jeux à amener au chalet pour essayer en compagnie de Martin et Stéphane. Laissez-moi savoir s'il y a des jeux que je vous ai déjà parlé, mais qu'on n'en a pas parlé plus que ça, ou que j'ai dit que j'allais essayer, mais qu'on n'a pas eu la chance, que vous aimeriez qu'on essaie durant cette fin de semaine-ci. Donc, ça me permettra justement d'avoir un retour sur mes expériences ludiques à 3 en compagnie de Martin et Stéphane. Ça pourrait être intéressant. On a reçu quelques jeux en distribution. Donc, j'ai parlé il n'y a pas longtemps de Cartaventura qui est arrivé avec Hollywood, donc une histoire autour de l'époque de Charlie Chaplin. Et là arrive Cartaventura Odyssey. Donc, c'est la version un peu familiale, si on veut. Donc, le trésor de Libertalia. Alors, graphique un peu plus BD. Et on voit que la boîte est quand même aussi un peu plus grosse, parce que les cartes vont être un peu plus grosses, plus accessibles pour la famille. Donc, c'est de 6 ans et plus. Il y a un peu de texte, mais c'est une aventure peut-être à découvrir en famille, comme ça. Donc, la version plus enfant, 1 à 6 joueurs toujours. Et il y a donc des variantes pour 6 ans et plus, 7 à 8 ans et 9 ans et plus. Alors, intéressant de savoir que la gamme s'agrandit. Donc, Cartaventura qui fait des petits, mais des petits plus gros que la boîte de base. Alors, voici pour la nouvelle arrivée en distribution. Et arrivera très prochainement un petit jeu comme ça, tout mignon. Alors, c'est une poche, oui, une vraie poche, une poche en jeans. Et ça s'appelle Quiz de poche. C'est l'ultime aventure, c'est du Randolph, un jeu, une création de Joël Gagnon. Alors, on a ici un petit livre qui va nous expliquer comment jouer. C'est tout simple. On ouvre ça et à l'intérieur, on va avoir c'est un quiz. C'est une aventure à faire dans une voiture. Donc, tout simplement, on va pouvoir, je dis dans une voiture, n'importe quel voyage. On part en voyage, en avion, en bateau, on est avec des amis. On a souvent du temps à perdre dans ces longs voyages-là, et ça a été conçu dans cet esprit-là. On peut jouer n'importe où, en camping, peu importe, mais c'est une série de questions avec des épreuves de difficulté, et on a comme ça une carte routière, une map. Donc, on va suivre comme ça un parcours pour faire notre aventure. On a les règles à l'arrière avec des scores de compétences, si on veut. On va avoir des degrés de compétences de réalisation, donc jusqu'à 3 étoiles. Et je trouve ça très fun parce qu'il y a des genres de petites choses cachées sur la map. Dans le sens qu'à un moment donné, on arrive dans une station-service, puis la question, on doit aller la poser ou proposer au comptoir de la station-service. Donc, on pose la question à une personne et c'est selon la réponse de la personne qu'on va, comme ça, avancer dans notre aventure ou pas. Donc, tout plein de petits beaux clins d'œil comme ça, assez intéressant. Et je trouve ça original comme projet, avec même un petit crayon. Donc, tout est là pour y jouer. Très, très abordable et pour passer du temps dans vos déplacements de voyage, c'est l'idéal. Donc, c'est un jeu qui arrive pour l'été, ici au Québec, et je sais que ça sera disponible parce que Gigamic en a également pris pour son territoire, donc ça sera disponible autant en France qu'au Québec. Donc, félicitations Joël pour ce fameux quiz de poche-là. Donc, j'aime beaucoup le petit format ici, le petit tag Randolph. Alors, voilà pour les trouvailles de Joël. C'est intéressant de voir qu'il continue à
à laisser aller son esprit comme ça pour imaginer toutes sortes de produits intéressants. Donc, l'univers ludique qui continue à grossir. J'ai reçu les règles du jeu Into the Godgrave. C'est le jeu que je vous ai parlé, donc qui arrive sur Kickstarter de Lucky Duck Games. C'est un jeu, une conception maison de leur studio. Donc le projet va être un peu décalé dans le temps. On vient tout juste de recevoir les règles, donc j'amène ça ce week-end pour le tester. C'est un jeu avec application et je vais pouvoir donc essayer de commencer à voir qu'est-ce que ça dit. Est-ce que ça va se démarquer des autres jeux comme Destinies et compagnie? Je pense que oui à première vue, mais je veux le tester pour vous en donner un peu plus longuement qu'est-ce que ça dit. Donc les règles sont arrivées, la campagne va être un peu décalée. Et parmi les campagnes qui sont en cours présentement, ben, il y a le fameux Disrupt qui est un jeu assez intéressant de marché. J'ai pas beaucoup de jeux d'économie dans ma ludothèque, et ça, c'en est un qui est bien fait parce qu'il y a de la symétrie. Donc c'est un 4 joueurs et chacun des joueurs ont un plan de match différent. Dans cette économie de marché-là. Donc, c'est de l'univers des startups un peu de Silicon Valley. Et si tu n'as pas d'argent dans la vie, il faut que tu aies des idées. Il y en a un qui a une idée, il essaie de partir, et c'est lui qui fait sa startup. Tu as l'autre qui représente le géant du marché et que lui, il a tous les moyens, mais il n'a peut-être pas assez d'innovation, donc il va essayer d'étouffer la compétition. T'as l'ange gardien qui lui va investir dans différents startups pour essayer donc de miser sur la bonne personne qui va réussir à monter, et t'en as d'autres qui vont essayer de contrôler le marché pour faire de l'argent en investissant dans des actions. Bref, ça fait une économie de marché très intéressante et c'est bien amené. Le jeu est très générique comme environnement. C'est des cartes par contre avec des photos, mais j'aime beaucoup la façon donc c'est un placement de cubes, un placement d'ouvriers, une gestion d'économie, on joue des cartes, on peut les activer ou pas les activer. Bref, c'est assez bien fait. Donc c'est un premier projet, à ce que je sache, de la compagnie Triple Maple Board Game. C'est présentement sur Kickstarter. Il y a un bon début de campagne, donc j'invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et comme je viens de recevoir les règles en solo, c'est ce que j'attendais de la représentante du marketing. J'apporte ça ce week-end pour tester donc Disrupt en solo, parce que j'avais pas eu la chance de le tester en solo. Et je pourrais vous revenir avec ce jeu-ci, donc qui est mon prochain sur la liste. Cette semaine, ça a été Dead Cells, donc je me suis consacré là-dessus. Fin de semaine, je vais voir qu'est-ce que je vais jouer. Je sais pas si je vais emmener la grosse boîte qui est ici, mais en tout cas, sûrement amener les règles pour le lire du moins. Alors, c'est ce qui complète ma courte vidéo de ce fin de semaine. J'attends donc vos suggestions parmi les jeux que je possède ou pas pour amener durant ma fin de semaine de jeu avec mes amis pour tester et vous faire un retour sur mon expérience ludique. Donc, écrivez-moi, je vous réponds en commentaire, puis je vous souhaite un bon week-end ludique à tous. On se revoit bientôt. Bye. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup de m'accueillir. Ça va fonctionner comment le doigt là, pour... Là, étant donné qu'on est tu vas le voir, je pense. Dans la même maison. Oui, oui, ça me tentait de te voir aujourd'hui, Martin. Je trouvais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu dans la même pièce. Il n'y a aucun lien avec la grosse boîte qui est sur la table présentement. Là. Non, il n'y a aucun lien. Je me suis dit, pourquoi pas faire un voyage Saint-Zotique, Montréal, en plein milieu de semaine, ouais, c'est ça. Partir à 19h le soir pour m'en venir chez vous pour voir ton joli minois. C'est gentil de t'être déplacé, Martin. Je suis très heureux de te voir parce que d'ailleurs, c'est un de nos challenges cette année de se voir plus souvent. Oui, pour jouer. Et on a même une grosse nouvelle là-dessus. Ah, c'est vrai? C'est quoi la grosse nouvelle? Finalement, on va faire notre rencontre au chalet. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai ça, on va avoir la chance de faire une fin de semaine au sommet. Comment on va appeler ça? MNMNF? Non, MNMNS. NS, au pluriel. Mais l'un qui est pas là, on va le slasher pour enregistrer c'est ça, parce qu'il y en a un malheureusement qui peut pas se présenter, fait que ça va être Martin et Stéphane Bastien. Fait qu'on va avoir la rencontre au sommet finalement, puis on va jouer à tous les jeux qu'on a mis sur la pile depuis 2 ans. Les opportunités. La pile des opportunités que on se souvient plus c'est quoi qu'on a mis sur la pile tellement qu'on en a. On va réécouter au podcast ou non, on va attendre. Je suis sûr que les abonnés vont nous donner des bonnes idées. Fait que laissez-vous aller sur notre page Facebook. On va remplir nos valises de jeux. Déjà, j'en ai pas mal au chalet aussi. Hein? Puis, oui. Tout ce qu'on va ramener, je pense que c'est le temps qui va manquer. Moi, d'après moi, c'est probablement ce qui va arriver. On va amener trop de jeux pour la quantité de temps qu'on va avoir. Puis on va être finalement déçus de ne pas avoir joué à tel jeu. Mais on va passer du temps de qualité, Martin.
Puis on va se remplir plein d'expériences ludiques qu'on va pouvoir ensuite pouvoir reparler dans le podcast. Tu sais que le compte idéal pour jouer à des jeux, c'est 4. Hein? Oui. Puis là, on est 3. Ouais. Il reste une place. Il reste une place. OK. Oui. Je dis ça de même. OK. Tu as un concours, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Il y a sûrement des intéressés. Moi, je sais pas, c'est toi, c'est à ton chalet. Moi, j'y vais et je m'amuse, le reste, je laisse. Tu m'arranges avec ça. C'est bon. Écoute, j'ai réfléchi, OK? J'ai réfléchi, mais je sais pas qui on pourrait inviter. Peut-être David, peut-être un abonné, peut-être... je sais pas. J'ai déjà demandé à Ludovic. Ludovic n'est pas disponible. Donc, j'essaie de regarder au moins pour ajouter une personne. Parce que je disais à Stéphane, ça va être 4 ou 7-8. Mais 5-6, c'est toujours maudit. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que la majorité des jeux sont pour 4 joueurs. C'est ça. Fait que, puis à 3 joueurs, si mettons, on joue un genre de jeu, un contre l'autre, on va tout le temps se mettre 2 contre une personne, puis là, on va chicaner. Puis je vais me sentir visé. Puis tu vas te sentir visé, ben pourquoi tu penses ça? Voyons donc, Martin. Ben, je connais Stéphane. Ça va dépendre, mais c'est sûr que t'es quand même l'homme à battre dans ces jeux. À battre ou à abattre? Ben là, je vais dire l'homme à battre là, dans la majorité des jeux de société, Martin qui prend toujours les devants rapidement et qui veut finir les jeux le plus rapidement possible aussi. Oui. Faut-il le dire? C'est pour en faire un maximum de jeux. C'est pour en jouer un maximum. Oui, c'est juste ça. Ok, mais je pense que ça va être très plaisant. Puis on veut. J'ai des grandes ambitions. Je veux que ça devienne une annuelle éventuellement. Oui. On va essayer de partir de quoi qui va rester dans le temps. Puis tu sais, d'habitude, je suis assez fidèle. Actuellement. Ça devrait bien aller. Puis j'ai encore mon projet de chalet ludique qui est à côté de mon chalet. OK. Fait qu'on peut. Peut-être une semaine de brainstorm. OK, fait que là, dans le fond, on teste quelque chose qui va devenir plus gros. Ben oui. OK. Ben oui. Ben ça me surprend pas. Ben oui, mais c'est ça, je dis, ça me surprend pas. OK, c'est bon. Mais ça met encore un petit peu plus de pression sur cette. Dresden Files, ça serait bon, ça. On est en train de regarder les jeux qu'on pourrait amener. Parce que là, j'ai comme la ludothèque de Martin dans ma face. Absolument, j'ai juste un petit carré. Ouais. Tu sais, je vois pas grand chose dans ma vidéo, mais là, je vois tout. Puis je peux vous dire, il y a des trésors ici. Il y a des trésors, oui. Il y a beaucoup de trésors. Il y a beaucoup de trésors. Le but, c'est de savoir lequel ou lesquels on va emmener. Et là, en parlant de trésors, il y a une grosse boîte qui est sur ma table que vous ne voyez pas lors du podcast, mais je mettrai en vidéo sur la chaîne des parties de notre entrevue, donc ça sera disponible. La dernière fois, on avait fait une rencontre, une partie lors d'un podcast qui n'avait pas été un grand succès. Miniville, effectivement. On nous a dit de ne plus jamais faire ça. Donc, on fait quelque chose d'aussi stupide. On fait un déballage audio aujourd'hui. Voilà. Parce que Martin s'est déplacé pour venir chercher sa grosse boîte de Isofarion Guard que j'ai reçue en 6 exemplaires. Oui. Je pensais qu'il me restait 2 exemplaires, mais Stéphane a eu la surprise d'avoir des boîtes devant chez lui aussi. Ah, OK. Donc, il a pris lui aussi. Lui, il a pris le jeu, mais il ne savait pas. Ou il s'en souvenait plus? Ben, moi, je pensais que j'avais acheté une copie pour lui. J'avais réservé une copie pour lui, puis finalement, il l'a pris de son côté. Fait que lui aussi, il l'a reçu. Oui. OK. Puis, donc, ça veut dire qu'il te reste encore des boîtes. Il me reste des boîtes. Donc, avis aux intéressés, si ça vous intéresse, écrivez sur la page Facebook. Puis, je sais qu'il y a déjà 2-3 personnes qui se sont montrées intéressées. Oui. Je pense que c'est un jeu qui va quand même être couru. Tu penses-tu qu'il va passer le test du temps? Ben, on va commencer par juste le découvrir parce qu'on l'a backé en 2019. Hein? Ouais, là, je vais tasser un peu les affaires, mais j'ai l'impression que ça va être énorme comme. Mais là, on fait ça là on parle des vraies choses. Là. Parce qu'on a des choses à parler. Ouais, ben, c'est sûr. Parce que je pensais plus avoir de micro aujourd'hui. Ok, là, on ouvre la boîte. Ouais. La boîte a été immense et elle est également très pesante. Oh, Seigneur, mais voyons donc. Mais voyons donc. C'est une tapisserie. Seigneur, ça. Ce que vous entendez, c'est le papier d'emballage du Playmat. C'est le Playmat qui est recto-verso et qui est immense. Il fait l'équivalent de 2 Playmats normalement. Ouais, c'est ça. Mais puis il y a comme un petit stitch là. Comment on dit ça en français? Une bordure. Bordure, il est tissé. Il est bordé. On va dire, il est brodé. Brodé, voilà. Il est brodé, puis il y a plein de numéros dessus. C'est comme un jeu dont vous êtes les héros. C'est intriguant tout ça. Hein? On va se déplacer, on va avoir des histoires parce que c'est un narratif. 1 à 2 joueurs? 1 à 2 joueurs, effectivement, qui est en coop, je pense. J'imagine. Oui, parce que je pense qu'il y a juste une figurine. Ouais, c'est ça. C'est un moins bonne.
Ok. Bref, très très intriguant. Et, Ça rentre pas sur ma table de jeu, ça, d'enregistrement chez nous. Là. Ça, c'est. Oublie ça. Oublie ça, hein? Ça, c'est. J'espère qu'il y a quelque chose d'un peu plus petit. Mais C'est le plus gros playmat que j'ai vu. sans face, c'est quelque chose. Ok, je mets ça à terre. Il y a le playmat de Cloud Spire qui était quand même. Ouais. Ok, ensuite on a un. Bon, un bon emballage de du styromousse. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Puis après ça, Martin, je pense qu'on a la boîte complète qu'il va falloir. C'est une boîte? C'est une boîte. Attends. On va faire ça autrement. Ah ouais, là, qu'est-ce qu'on fait, Martin? Je la passe comme ça. C'est dangereux. Oh, ok. Puis là, tu fais quoi, là? Là, tu vas la tirer vers toi. Ah oui, ok. C'est un peu, c'est lourd, Martin. C'est lourd. C'est très très lourd. C'est des chiffres de poker, hein? C'est quelque chose. Ah, elle est poquée, ça. Un poké? Elle est poquée. Colin. C'est, ben oui, ben sûr, regarde, qu'est-ce que tu veux. Moi, j'ai entendu qu'il y en avait beaucoup des boîtes de poké, des O'Farrell Boulevard, mais si c'est pas déchiré, ça serait déjà bien. Parce qu'il y en a qui ont des copies avec des boîtes déchirées. Le côté ici est un petit peu ouvert. On va faire le protéger. Ouais, c'est ça. Mais je pense que. Avec le poids de cette boîte-là, c'est pas surprenant. C'est ça. Mais malheureusement, je pense que la boîte n'est pas aussi bien faite que, par exemple, les boîtes de Walk and Realm. On va la tourner. Oui, puis là, ben, ce qui est un peu bizarre, Martin, c'est que là, on va l'oublier donc. Ah oui, Martin est déchiré, t'as ça, c'est... Ben, ça, mais le pire, c'est que t'es pas tout seul. Il y en a beaucoup que ça s'est déchiré comme ça. Moi, ça me dérange pas trop, mais moi, je non sais plus, qu'il y a quelque chose qui me dérange. du monde que ça dérange. Parce que nous autres, nos boîtes, ils restent pas tout le temps, longtemps dans le... Oh mon Dieu, Martin, C'est comme un crow chess. C'est quoi tout ça? C'est beaucoup de plaisir en boîte. Tabarnouche, c'est incroyable. Donc, effectivement, on a des plateaux, donc 2 plateaux de joueurs avec des trays en acrylique. Ok, donc c'est comme si on s'installait pour jouer, Martin. Oh, ça serait quasiment Alors, finalement, on fait une session de jeu. On a tout le temps dit qu'on ferait pas. Oh, regarde, c'est on change des personnages. Ah, ok, c'est bon, c'est intéressant ça. Ah. Moi, il s'appelle Grégory, toi? Alec. Ah, Alec, ok. Ok, puis ça, c'est vraiment, on enlève les plateaux de joueurs, double couche. Ouais. Parce qu'ils vont gondoler. Pas si. Ils ont l'air pas si mal, mais ok. Parce qu'il faut que ça soit triple couche si on veut pas qu'ils gondolent. Ou la nouvelle façon de faire, c'est le flip. C'est ça, ouais. C'est ça qu'on fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans Dead Cells. On aura la chance de le parler plus tard. Ouais, c'est un game trace. C'est des game trace, donc si je comprends bien, ça ben, il y a un autre plateau en passant. Il y a 2 plateaux. Donc, dans le fond, c'est un peu comme dans Eldervale. Pas Eldervale, Dwelling. Dwelling of Eldervale, ouais, c'est ça. Dans le fond, le trace, c'est notre composante de tous nos personnages qui sont dedans. Ok. Bon. C'est intéressant. Ouais. Ok, c'est déjà un bon début. Ensuite, on a les livres, l'almanach. Qu'est-ce que c'est? C'est Maps and Enemy Dashboard and Miscellanea. Ok, juste pour vous dire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes minimum à l'intérieur de la grande boîte. Ouais, plus des trays avec des chips de poker, Martin. Oh, ok. Alors, on a la fameuse carte qu'on a ouverte tantôt. Ok. Qui est un peu plus petite. Ben, je suis pas sûr. Ben non, finalement, elle l'est pas, je pense. Ben, peut-être un peu. Mais bien faite, en tout cas, bien colorée, semble d'une bonne qualité en général. Là. L'épaisseur est bonne. Ça semble pas se déchirer. Après ça, on a plein d'autres trays. Tabarnouche, c'est malade. Des jetons, des... Okay. C'est le festival du Game Trace. Finalement, t'aurais pas dû prendre ton jeu Forspoken. On les a tous, les Game Trays ici qu'on avait besoin. Ouais, mais comme l'autre, je le reçois dans 2 ans. Je vais avoir le temps de jouer à lui. Fait que là, on a plein de petites gemmes blanches, rouges, de toutes sortes de couleurs. C'est vraiment un jeu que j'aurais aimé tester avec vous autres la fin de semaine de jeu qu'on va faire. Mais c'est un 2 joueurs. C'est un 2 joueurs, c'est ça. C'est un des très rares jeux qui est un solo ou 2 joueurs. J'ai l'impression que c'est plus un jeu qui a été pensé pour les joueurs en solo. Je pense que oui. Hey, c'est grave, c'est de voir des aussi grosses boîtes pour du solo. Hey, pèse-moi ça. Oh, tabarnak, ok, ça c'est les livres. Les livres, le book. Okay, donc, ça, les livres d'histoire. On a des sacs. Alors, des gros sacs dans lesquels. Mais ça, c'est bon, la main rentre. Oui, c'est ça, c'est le fun. Il y a un fond. Des mains canadiennes rentrent dedans. Des mains canadiennes. Sans problème. Okay. Puis là, après ça, on a le festival des livres. Ouais, c'est un peu comme dans Role Player Adventure. Ok, c'est très pesant. Ouais, c'est ça, exactement. On a un rulebook, on a une guide de référence,
Après ça, on a les campagnes 1, 2, 3, Ben oui. Ben, c'est bien parce que je pensais que c'était une grande campagne. 4. Attends un peu, Martin, 5. Il y en a 5. T'as un index, Ouais, t'as c'est des 5 quests. Ok, c'est des livres qui sont boudinés. Ouais. Donc, semble de. En tout cas, uniquement en anglais, doit-on aussi rajouter. Mais tu disais aussi qu'il y avait Foreteller. Foreteller, oui, que je me souviens pas si je l'ai acheté, mais je vais sûrement l'acheter. Mais oui, il y a Foreteller. Ça s'ajoute assez facilement. Tu disais qu'il était. Et puis il y a beaucoup d'heures d'enregistrement. Fait que, j'ai oublié les petits sacs. Martin, je suis tout perdu dans qu'est-ce qui va dans quoi. Mais ce qui est bien, c'est que sur les boîtes, c'est inscrit dessus. Qu'est-ce que c'est? Oui, Fabric Bags, Rulebook, Reference Guide. Ça, c'est bon. Fait que c'est écrit. Ensuite, on a une. Puis là, si j'ai bien compris, il y a 2 côtés parce que si tu veux sleever tes cartes, ils ont mis assez d'espace pour pouvoir les sleever. J'imagine que dans l'All-in, on doit avoir ça, des sleeves. Je pense pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a. Ben, en tout cas, je me trompe peut-être. Là. Mais effectivement, là, j'ai la boîte de matériel qui sont les petites cartes d'armure, d'armes, de weapons. Alors, ça va. C'est bien parce que j'ai quand même un petit trace pour les mettre. Oh, une autre boîte un peu maganée ici, malheureusement. C'est toujours un peu dommage quand on voit ça. Mais ça va prendre un petit peu de ruban. Un petit peu de ruban pour arranger tout ça de l'intérieur. Bon, ça, c'est que des cartes. Que des cartes, c'est parce que vous le voyez pas, là, mais il y en a un char et une balle. Ça veut dire quoi, ça, Martin, un char et une balle? Ça veut dire qu'il y en a en tabarnouche. Faut-tu encore que j'explique tabarnouche? Oui. Je vais m'arrêter ça là. Donc, beaucoup de cartes en espérant que ce sont plus bien les arrangés. C'est triste. Est-ce que je fais une réclamation, Martin? Pour les boîtes, j'ai l'impression qu'ils vont avoir beaucoup de réclamations pour les boîtes, parce que j'ai compris qu'il y avait. Mais ça t'empêchera pas. Ouais, non, moi, ça me dérange pas du tout. Si j'ai une boîte vide. C'est boîte vide. Non, ben je vais dire que c'est pour mettre les cartes une fois slivées. Oui, c'est ça, exactement, c'est en plein ça, parce que j'avais vu le déballage. Ça, c'est ton domaine, ça. Bon, mais ça, c'est des chips de poker à la Chip Tree Games. Ils ont même le même tray, ça. Ils ressemblent beaucoup, en tout cas. Ben, ils vont dans le même style. Mais, ils s'ouvrent pas. Ça, Martin, ces chips-là, c'est très. C'est difficile. Il y a des figurines, oui. Ça a l'air que c'est difficile à transporter aux douanes, hein? C'est juste ça a l'air que ça sort drôle sur le scan. Ça sort drôle. Mais eux autres, ce qui est quand même. C'est pas, on entend souvent dire que c'est comme Chip Tree Games, mais c'est pas Chip Tree Games, dans le fond. C'est des, non, mais je veux dire, c'est des chips, mais qui sont identiques. C'est pas des personnages, là. Les chips ne représentent pas des personnages comme dans tout le monde. Non, c'est vraiment là des. C'est des habiletés, c'est vraiment des. C'est un back building, c'est ça. C'est ça que je trouve intéressant parce qu'on va garder notre sac de compétences, puis dans le fond, si on va tirer une armure, on va se défendre. Si on va tirer une épée, on va attaquer. Si on tire... Donc il y a vraiment un push your luck, construction de bague. Ça va être intéressant. 120 chips de poker en tout. Dans un tree, dans un seul. Il y en a 2. Il y en a 2, ok. Il y en a 2. Ils ont des couleurs différentes. Ils ont des couleurs. Ok, puis ceux-là, c'est vraiment des achievements. Martin, mais ça, c'est sûr que tout le poids est là, en passant. Là, les cartes, pis ça, puis les volumes. C'est immense. Et là, t'as des figurines à peindre ici. Ouais, je les montre parce que c'est toi le peintre. Ok, puis ce que j'ai compris, et là, ça se fait-tu qu'il y a un deuxième étage? Non, ok, je me trompe peut-être. Mais ce que j'ai compris, là, c'est que les figurines, on peut les enlever pour les peindre. Fait qu'ils ont pensé à ça. Et je pense que on peut aussi les enlever pour faire des matchs de différents personnages. Ouais, on pourrait changer. Oui, on peut les changer sur les socles. Okay. Parce que souvent, ils arrivent en groupe de 2. Oui. Puis on peut les enlever pour faire des groupes de 2 différents. Fait que qui n'a probablement aucune utilité dans le jeu. Non, mais c'est thématique. C'est plus une question thématique. Mais le fait qu'on puisse les enlever pour les peindre, j'avoue que c'est bien pensé. Est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont pensé ou c'est parce ce que j'ai écouté des designers, ils avaient vraiment dit que c'était pour aider les gens qui voulaient le peindre. OK. Fait que c'est une bonne chose. Ben oui. Des belles figurines. Ouais. Et c'est tout. C'est pas ma boîte. Hein. Ouais. C'est tout, Martin, il n'y a plus rien d'autre. Je t'ai pas mal tout montré. Caroline, c'est un peu. La personne, c'est décevant.
Bon, grosse boîte aussi que tu vas mettre ça. Je pense que c'est censé rentrer dans une Kallax, mais moi j'ai pas de Kallax. Donc, Ah, c'est-tu censé rentrer dans une Kallax? As-tu raison? je pense que oui. Je pense qu'il avait dit que c'était designé pour rentrer dans une Ça veut dire qu'il faut encore que je vide une Kallax complète pour mettre ça? Ah non, là, je peux pas. Le moment donné, je peux plus enlever des jeux. Là. Parce que quand t'enlèves un coin de Kallax, faut que t'enlèves des jeux qu'il y a à l'intérieur. Oui, mais ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, c'est un vrai casse-tête après ça remettre ça dedans. Ouais, parce que ben, t'as ton deuxième, je pense qu'il va ici. Si tu le dis, Il va juste là, ici comme ça. Puis après ça, je pense qu'on a le Book of Isophar. Si ma mémoire est bonne. Ouais, il y avait un fond là. Ouais, c'est ça, il y avait, je me sens, le Book of Isophar qui va là. Puis après ça, vois-tu, Martin, ça a l'air super bien. Ouais. Puis après ça, on met les deux autres par-dessus. Les trays, et voilà, c'est fait. Donc, c'était notre premier et seul déballage audio qu'on va vous offrir pour Isofarian Guard.